Oh! On est le 26 septembre. On est aux Adrets de l'Estérel. On part pour une petite boucle pas très loin du bord de mer parce que les conditions météo ne permettaient pas autre chose. De 45 km pour à peu près 1000 des plus. Donc on va faire le tour par le barrage de Malpasset, le lac de Saint-Cassien pour 3 petits jours. Alors pour cette sortie, on n'aura pas Guillaume, donc je pourrais demander à personne où il est. Mais on aura Doumé et Robin. Les novices. Voilà, on est sur le GR49, donc celui qui reliait les Adrets de l'Estérel à Saint-Cassien. Il y a un petit lac au milieu, j'ai oublié le nom, je vous le donnerai plus tard, mais on devrait bivouaquer là-bas ce soir, donc pour la première journée, à peu près 11 km. On n'a que l'après-midi, puis ça permettra de prendre le temps de se mettre le matériel en tête, on va dire, pour les de nouveau. Bon, 13h45, on est rendu à 4 km. On s'est pris déjà un bon petit coup de cul dans les jambes, on a fait un peu plus de 300 D plus d'entrée, c'est quasi un tiers de ce qu'on a à faire sur les 45 bornes. Bon, au moins c'est fait. On est à l'antenne qui se trouve entre les Adrets de l'Estérel et le lac de Saint-Cassien. Donc on a une vue 360 sur toute la vallée et le lac de Saint-Cassien qui se trouve de l'autre côté. Et nous pour l'instant on va poursuivre. Voilà. Encore 6 bornes. Normalement ça fait que descendre jusqu'au lac. Ça va les gars? Ouais, nickel. Ah ben on voit la mer là. On ira voir chercher. la mer. Ah ouais, elle est là-bas. J'ai pas vu. Je sais pas si on va la voir en train. C'est pour ça qu'il y a marqué point de vue alors. La mer elle est juste là. Ouais, parce qu'on est qu'à 380 mètres d'altitude malgré tout ce qu'on a monté là. Oh Doumé! Wouh! On est où? On Moi, je est sais. aux Adrets de l'Estérel. On est juste au-dessus du bassin de Haguet là-bas et c'est Rave derrière. Là. Bou bou bou, on est hagué. On est Haguet, passage Haguet, bou bou bou. Ça Milo? Ça va, on est là. On est là. On dirait Joule quoi. Ah ouais. Bon, on va essayer de faire le plein de flotte parce que ça va nous compliquer sur la trace. Faut de la bière. Et puis on va continuer. Voilà, on est rendu en plein centre des Adrets de l'Estérel. Bon, dédicace à Guillaume, il y a 2 bars, ils sont fermés. On n'ira pas boire un coup, tant pis. Et normalement, juste derrière là, on a une fontaine. Voilà, merci à la mairie des Adrets d'avoir laissé de l'eau malgré la sécheresse. Merci. Pour les pauvres promeneurs que nous sommes. Merci les Adrets. Merci les Adrets. Vu qu'on est fin septembre et que maintenant ça il finit un peu plus tôt, ça va permettre aux copains de pouvoir un peu apprendre leur matériel tant qu'il fait jour plutôt que de poser la tente la première fois dans le noir. Bon, il est 16h30, on est au lac de la Vella. On a terminé pour aujourd'hui, 14 bornes, 500 D+, à peu près. Accès à l'eau difficile et le lac il est quasi vide, on va voir comment on fait pour descendre prendre de l'eau. Non, on se passe plutôt bien pour ce soir, il y a des tables, il y a des chaises, c'est bien équipé et c'est quand même plutôt plat donc je pense qu'on va se mettre bien. Ça va les copains? Oh Doumé! Ça se passe ou quoi? Cette construction? Non, pas de Bon, 5h30, on est en train de monter le camp. Moi j'ai fini. Attends, elle est comme ça, là, tous les trois en long. Oh fils, ça sort ou quoi? Ça prend forme?
Ça sera notre petit spot pour ce soir et demain matin. Tu l'aimes le saucisson toi hein? Pas trop manger avec ma religion, mais ça va. Ça va, il te voit pas là, t'es trop loin. Voilà, on va être bien là. Ouais, ça donne du goût les branches. Tu es content de ton truc là? Manger un tagine ce soir. Un tagine, c'est bon comme là-bas. Dom, qu'est-ce que tu fais? Ben ça va. Parce qu'on est en danger de mort. On est... Vous êtes en danger de mort. Du coup ça va. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Même en boîte de nuit, j'ai jamais été pointé. 22h30, on vient de se faire virer par l'ONF parce qu'ils ferment les massifs à cause du vent. Donc on est en cul à 15 bornes de la voiture. Et on va essayer de se trouver un camping ou un spot pour dormir. Voilà, bonne chance. Et voilà, c'est reparti. 11h15. Donc l'Assemblée a décidé de se rapprocher des véhicules afin d'obtempérer aux injonctions de sauvetage de vie de l'Office national des forêts. Vous ne passez Voilà. pas. On voit si on trouve un spot sur la route, sinon on retourne en voiture et puis tant pis. Bon, c'est 1h20 du matin. Et on arrive enfin à la voiture. On a pris le chemin le plus court, on a fait 8 km et demi pour revenir à la voiture parce que bon, on a étudié toutes les possibilités et c'était trop compliqué d'essayer d'inventer, de rester dans les massifs, ils sont tous fermés. C'est pour se refaire virer dans une demi-heure, c'est pas la peine. Donc on rentre et puis on verra si on ressort demain soir ailleurs. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, 27 septembre, deuxième tentative. Après notre échec infructueux hier soir, on va essayer de se rattraper comme on peut. On est juste à côté de la maison à Signes, on est sur le parking du Chibron, juste en bas du Lataille. Et on va essayer d'aller dormir au niveau de la cascade du Lataille et du moulin là-haut. Donc tout petit parcours, histoire de sauver la sortie et de pouvoir quand même un peu poser la tente et dormir dehors. Voilà, donc sortie du parking, on attaque direct par un petit mur pierrier. On a rejoint la DFCI principale. Donc on part sur 5-6 bornes en gros jusqu'à la cascade. Et puis on essaiera de se trouver un spot sur place. On continue notre petite progression tranquille en sous-bois. Il n'y a plus de vent, du coup on est trop bien. Il fait 19 degrés pour un fin septembre, c'est pas exceptionnel mais ça suffit. 5h15, on arrive à la bergerie. Donc il y a des panneaux tout le long qui préviennent de la présence de pâture, et notamment de la présence de patous surtout. Et on va attaquer l'entrée du Lataille bientôt. Donc le but, c'est de trouver la cascade, parce qu'on a pris le petit vallon qui est supposé être au bord du Lataille en bas qui est à sec. Donc on va essayer de trouver la cascade pour ravitailler pour l'eau pour ce soir et surtout pour demain matin et avoir un peu d'eau pour finir la rando. Ouais. Oh Robin, on est où? Saint-Zac par là-bas. Ouais, Saint-Zac, c'est pas mal. Saint-Zac, on est loin encore. Un peu de précision? Nous sommes à environ 400 mètres du haut Lataille. Bon, ben voilà. Voilà. La chance que nous avons, c'est que nous avons de l'eau à proximité, que nous avons vu couler, et ça c'est réconfortant. Donc on est sur le GR9. Alors on suit direction Sainte-Baume au Lataille. Le Lataille. Alors qu'est-ce que t'as fait en bivouac avec?
Voilà, donc on va arriver doucement au champ où on va dormir, là, juste derrière les arbres. Bon, la rivière, elle est un peu juste, mais il y a de l'eau. Ouais, il y a un autre plan juste au-dessus là. On pourra venir en prendre. Bon, elle stagne un peu, mais au pire, ça fera l'affaire. Voilà, on arrive à la ruine du moulin. Pour la petite histoire, le Latail, c'est que des petites sources qui ont été canalisées à l'époque pour desservir Signes en eau et pouvoir permettre d'avoir un moulin. Alors, mea culpa, on dit tout à l'heure que c'était le moulin, mais en fait il est là le moulin. Et donc il y a tout un système d'acheminement de l'eau qui arrive et qui passe à l'intérieur du moulin. Pour ressortir de l'autre côté. Alors, je vais essayer d'aller faire le tour. Oh, on va y arriver. Ah, c'est pas là la cascade, ça va être un peu après le moulin je pense. Et du coup elle ressort, ouais, c'est vraiment à l'intérieur que ça passait quoi. Bon, on est toujours à la recherche de la cascade, mais on a trouvé le Graal de l'eau claire. Pour une fois. Jette la bourre, donc la main, tu la bas. Si tu l'as pas, tu la jettes hein. Elle est fraîche en plus. On lève le pestis, ça va être nickel ça là. Bon, il est 19h, on s'est installé à côté de la première ruine et ça y est, on a monté le camp, les 3 tentes. On est à peu près à l'abri du vent entre les petits arbres qu'on a derrière nous et la bâtisse. On devrait être à l'abri pour la nuit. On va aller faire l'apéro maintenant. Bon, on aura réussi hein. Ouais. Attends, on va coucher. Hier à la même heure, on pensait qu'on avait réussi. Bah, normalement, on est un peu plus caché ici. Voilà. Petit rituel, et tu que de la rando. Le saucisson de la rando. C'est pas très sympa de montrer Robin en parlant de saucisson de la rando. Je peux pas manger moi. Et ouais, c'est à la... Jour, c'est 8h20, on n'a pas si mal dormi, il n'a pas fait froid, il y a eu un peu de vent, ça tapait sur la tente, ça nous a réveillé un peu, mais quasi 10 heures de sommeil en tout, je dors presque mieux qu'à la maison. Alors cette première nuit? Très bien. Mieux qu'à l'hôtel. Eh oui, c'est ça la vraie vie non? Office. Top. Bon, ça y est, 10h moins 20, on a remballé. On va aller directement à la voiture vu la météo annoncée et le ciel qui est conforme. Je pense qu'on va s'en prendre une dans pas longtemps, donc on va redescendre par le même chemin que hier. 6 km à peu près. Et retour à la voiture. On continue notre descente, on s'approche de la bergerie, à nouveau le panneau qui prévient de la présence de patous. Avec du coup la slow là. Pour de ce barbecue. C'est bien. Bon, c'est un truc bien là qu'on a acheté en France, je sais pas. Mais ça va, ça se fait bien. Hein. Voilà, c'est 11h, on en termine avec la descente. On a pris au final le GR9 dans le même sens qu'à l'aller pour assurer la météo. C'est quand même du vent et ça annonce de la pluie vers midi. Et au moins on rentre en fauteuil à la maison. Mais pour le petit retour, je pense que le spot de bivouac est super sympa au niveau du Latail là-haut. Par contre, on aurait peut-être dû prendre par Mazog en haut plutôt que par Signes en bas parce que c'est une piste DFC tout le long, donc c'est hyper roulant, mais c'est pas hyper
hyper joli pour marcher, quoi. Voilà, donc c'était un petit bivouac de rattrapage, sans prétention, et au final c'était super sympa. On repart dans 3 semaines en couple, donc vidéo à suivre. Allez, à bientôt.